Amen. All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Oh, believe. All things are possible. Lisons dans le livre de Saint Marc, je crois, j'ai choisi de lire un peu et d'en parler, ainsi que le 46e verset du 10e chapitre. Élevons-nous par respect pour la parole pendant que nous lisons. La parole est Dieu et nous savons tout cela. Oh, vous vous levez pour prêter allégeance, c'est ce que vous devriez faire. Vous vous levez pour saluer le drapeau quand il est levé. Pourquoi pas la parole de Dieu lorsqu'il est lu? Ils arrivèrent à Jéricho et lorsqu'ils en sortirent, il en sortit avec ses disciples et une assez grande multitude, les fils d'Aînée et Bartimée mendiant, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son menton et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Prions. Grand Saint-Esprit, vivifie cette parole ce soir dans cette petite histoire. Puissions-nous voir cette scène et revivre et se faisant saisir la vision, et saisir la foi que Dieu vit encore, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le demandons au nom de Jésus, son Fils bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet de ce soir est Dieu a pourvu un agneau. Et maintenant, ce matin, nous avons passé un si bon moment, comme nous avons vu Jésus entrer dans Jéricho. Nous avons découvert qu'il y avait là un petit homme du nom de Zachée qui a grimpé dans un sycomore et s'est camouflé parce qu'il ne croyait pas que Jésus était prophète. Mais sa femme était une disciple de Jésus et elle avait prié pour lui. Et quand Jésus est arrivé juste sous l'arbre, il s'est arrêté et a levé les yeux et l'a appelé par son nom et a dit, « Descends, je vais demeurer avec toi aujourd'hui. » Et je pense que ce serait une bonne chose ce soir, pendant que nous sommes ici, que nous continuions simplement avec Jésus. Nous lui avons demandé ce matin d'aller avec lui. Nous voulons aller avec lui et continuons simplement avec lui à travers Jéricho. Maintenant, ce soir, notre scène s'ouvre à nouveau au même endroit, Jéricho. Et Jésus est maintenant dans la maison de Zachée, prenant son repas. Et c'est une journée froide d'octobre et c'est calme encore tôt le matin et le vent descend de là et la monte à la Judée et ça devient très froid là-haut et tôt le matin, surtout à cette période de l'année. Et les pays à cette époque, même si ça semble terminé dans les vieux pays, maintenant c'est plein de mendiants. Ils se mettent au coin de la rue et encore dans ce pays-là, la rue sont remplies de mendiants. L'Inde ou l'Afrique, beaucoup d'endroits, ils ont toujours des mendiants. Boités, invalides, aveugles, pétrifiés. Et parfois, les gens qui ne peuvent pas gagner leur vie eux-mêmes, ils mendient simplement. Ils s'assoient là parfois et sont affamés.
Mais en Inde, je suis allé dans la rue avec de l'argent qui m'avait été donné par des gens et j'avais changé des dollars en rubis en essayant de les distribuer bien. Ils ont dû envoyer une milice pour me sortir de la rue. Ils me piétinaient. Il y avait là des petites femmes, la couchée là qui mouraient, et un petit bébé qui était affamé au point que la peau était attachée aux os et vous pouviez voir le petit crâne et vous tendez le bébé essayant de faire en sorte que vous l'ameniez pour qu'il ne meure pas. Si vous les preniez, qu'en est-il de l'autre? Oh là là, si vous pouviez voir ce que nous ratissons dans les poubelles, ça les nourrirait presque. Vous ne réalisez pas à quel point ce pays est prospère quand vous voyez le reste du monde mourir de faim. Et c'est plein de mendiants. Et c'est en ce jour, et comme notre scène s'ouvre, il y a nous voyons que tous ces mendiants descendaient généralement à Jéricho, à la porte du nord qui donne sur Jérusalem. Jéricho n'était pas une ville trop riche, mais Jérusalem, la grande place soi-disant célèbre du temple, et les riches avaient tous déménagé à Jérusalem et c'était une grande ville de glamour. Et les gens qui venaient de là étaient plutôt riches. Et les marchands, ainsi de suite, quand ils entraient durant la journée, ces mendiants avaient leurs étalages. Et c'est une loi non écrite. Ils savaient où chacun se posterait pour mendier son pain, faire l'aumône. Et ils devaient arriver là tôt quand les marchands entraient parce que peut-être que l'homme n'allait aider qu'un mendiant par jour et il aurait une pièce qu'il avait mise dans sa poche avant de quitter. Eh bien, en ce temps, Rome régnait sur la Palestine et la monnaie était les deniers romains. Ainsi, ils avaient une petite pièce de monnaie. Il la lançait au premier mendiant et peut-être cela allait lui suffire pour la journée. Il ne pouvait pas se permettre de donner au-dessus à tous les mendiants. Donc, celui qui rencontrait au premier, bien sûr, avait la pièce. Ils avaient là la place à l'intérieur. Mais avant que les gens entrent dans la ville, les touristes et ainsi de suite. Et ils se posaient également là-bas pour rencontrer les touristes qui arrivaient dans cette direction. Et nous voyons en ce matin, quand nous parlons, le soleil commençait à se lever vers 9 heures. Il y avait un mendiant aveugle qui est arrivé assez tard. Il avait passé une mauvaise nuit. Il était aveugle depuis qu'il était petit garçon. Il est arrivé en retard. Il avait dormi trop longtemps ce matin, parce que toute la nuit, il avait rêvé qu'il pouvait voir à nouveau. Et il s'était agité dans le lit, et il pouvait voir, il pensait qu'il pouvait voir, et de s'être réveillé avec cette sensation qu'il ne pouvait pas voir. En réalité, ce n'était qu'un rêve. Il s'est rendu jusqu'à sa place. Et quand il est arrivé là, maintenant c'est sous une forme d'un drame pour arriver à un point. Il n'y avait personne là-bas, il s'était passé quelque chose d'étrange. Il n'était pourtant pas plus de 9h30 et 10h et il n'y avait plus de monde. Habituellement, tout le monde était à leur place. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Et ce que nous avons vu à notre petit déjeuner ce matin en avant, par le Jésus était entré dans cette porte et était allé dans la ville. Et beaucoup de gens étaient entrés pour voir ce qu'il en était. Et les mendiants étaient partis. Oui, ils ne savaient pas, il était en retard. Et nous pouvons le voir alors qu'il commençait à appeler différents noms. Et il n'y a personne. Et il se retrouvait seul. Il se demandait bien peut-être que les officiers romains les ont chassés ou quelque chose comme ça. Ainsi, il n'entendait personne et il faisait un peu froid et il était démuni. Ses vêtements étaient plutôt usés. Il scrutait aux alentours jusqu'à ce qu'il trouve un rocher qui était au soleil, qui était probablement tombé des murs quand Dieu avait fait s'écrouler le vieux mur au jour de Josué. Il s'est assis sur ce rocher et essayait de passer à son rêve de la vie. À quel point ce serait réel s'il pouvait vraiment voir. Mais il ne pouvait pas voir, il était aveugle. Et il commençait à réfléchir à ces choses et son esprit l'a ramené à son enfance. Vous savez, j'aime faire ça, m'asseoir et penser aux choses du passé, des choses agréables, des victoires que j'ai vu le Seigneur remporter à ce temps-là. Et Bartimée, tel que nous le connaissons par son nom, rêvant cette nuit-là qu'il a réussi sa vie, il a commencé à penser à quel point ce serait réel s'il pouvait vraiment voir.
Il a pensé, oh, j'ai été avec le si longtemps, je ne sais pas, je sais comment je pourrais même me déplacer. Alors il a commencé à penser à bien des années en arrière quand il était un petit garçon, il jouait là-bas sur la colline, sur les flancs, sur la rive où passe le Jourdain, et la vallée est en bas où ils sèment les grains, et il vivait sur les flancs de la colline, disons. Il se rappelle combien c'était joli au printemps de regarder les petits fleurs s'épanouir comme il aimait en accueillir. Quelques poignées s'asseoir pour regarder le ciel bleu, joli. Vous savez, être avec c'est une chose. Quand je vois un homme avec mon cœur, peut compatir avec lui. Mais cependant, je connais l'aveuglement qui est pire, l'aveuglement spirituel. Comment Dieu a fait l'homme pour le voir et il ne peut pas le faire. Une fois aux eaux de Cincinnati, j'étais là-bas avec ma petite fille et nous étions là. Je suis un grand amoureux du plein air et comme vous le savez, j'ai vu qu'ils avaient attrapé un aigle et l'avaient mis dans une cage. Et ce pauvre gars, j'ai entendu un bruit et j'ai tenu la petite sœur par la main et nous sommes allés à la plage, à la cage et ce gros oiseau saignait sur ton visage, toutes les plumes de mon ciel. J'ai pensé, quel spectacle pitoyable. Il était étincelant, il a marché jusqu'au fond de la cave, il a pris son vol et le voici qui arrive et se battant encore pour se frapper la tête contre le côté de la cage en y agitant ses ailes et tout, essayant de sortir de la cage en marchant. Mais il était capturé. Il retomba à nouveau au sol et restait tendu là et ses yeux roulaient. Il leva les yeux et vit le ciel bleu pour lequel il est né. C'est un oiseau céleste, vous savez, mais voyez-vous, le plan risé de l'homme l'avait mis en cage. Je me tenais là, regardez, je pensais, je donnerais n'importe quoi si je pouvais l'acheter. Si je pouvais l'acheter, je le relâcherais en disant, vas-y mon vieux, tu vas aimer ça, moi aussi. Sois libre, envole-toi là-haut. C'est là qui est ta place, tu es né pour ça. Je pensais, c'est le spectacle le plus pitoyable que j'ai jamais vu. J'ai pris ça bas, je l'ai mis sur mon poing, j'ai dit, ah chérie, c'est l'une des pires choses que tes yeux ne verront jamais. Je suis resté là et j'ai pensé, je connais quelque chose depuis que ça. Regarde sur la colline là-bas, ces hommes là-bas avec une canette de bière à la main, des femmes qui portent des shorts, une cigarette, alors qu'ils sont nés pour être les fils et filles de Dieu. Et ils sont là dans une cage de péché dans laquelle Satan les a mis. C'est pitoyable, spirituellement aveugle. Mis en cage peut-être des membres d'église, chantant dans une chorale, mais quand même mis en cage dans le péché. Et comme Bartimée essayait de répondre à l'époque où il était petit, comme vers 2 heures le soir, sa jolie petite maman juive l'appelait Bartimée. Il pouvait presque entendre à nouveau sa voix comme elle faisait écho dans les collines. Et il arrivait en courant, puis elle sortait sur la colline et prenait la vieille chaise perçante et le prenait dans ses bras. Il se rappelait comme il regardait ses jolis yeux, quelle jolie maman il avait et comment elle le berçait pour l'endormir à un moment du soir. À son sommeil du soir. Et comme elle s'y prenait à lui racontant des histoires de leur peuple, ainsi de grands et puissants prophètes de Dieu qui avaient vécu parmi eux. Et comme il aimait ça, il aimait entendre ça. C'est vraiment dommage que les mères vont asseoir leurs enfants devant un programme de télévision d'un scandale d'Hollywood au lieu de faire la chose juste. De leur raconter des histoires au lieu de leur raconter des histoires de la Bible. Mais elle était une mère hébraïque authentique. Elle racontait ces histoires aux petits garçons. Elle lui parlait de Dieu qui a envoyé ce grand puissant Moïse alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu a promis au père Abraham qu'il le délivrerait. Et il est apparu à un grand prophète que Dieu avait suscité parmi eux, appelé Moïse. Il est venu sous la forme d'une colonne de feu, puis il a envoyé Moïse en Égypte et le grand et puissant signe et merveilleux qu'il avait déployé. Et comment dans le désert sans pain, rien ou rien à manger, pourtant il marchait dans l'obéissance et Dieu faisait descendre du pain du ciel. Et je peux entendre le petit Bartimée dire, « Maman, juste un moment. Dieu devait avoir tous ces anges travaillant là-haut. Il a de grands fours partout dans les cieux et les anges vont des heures supplémentaires préparant du pain et le poussant, tu l'as dit. Non, chérie, tu es trop jeune pour comprendre.
Tu vois, Jéhovah n'a pas besoin de faire ça. Jéhovah n'a pas besoin d'avoir de faux. Il est un créateur. Il ne fait que prononcer cela. Et c'est ainsi. Alors, quand on dit au sujet de Jésus, alors que nous l'avons vu faire la même chose, il doit y avoir quelque chose de divin à son sujet. Il doit avoir une sorte de relation avec Jéhovah. Quelqu'un essaie aujourd'hui de dire qu'il n'est qu'un prophète ou un prophète ou un bon enseignant. Il n'était rien que Dieu manifesté dans la chair. Mais comme elle lui parlait, lui racontait de quelle façon elle était la traversée du grand désert qui était juste au-delà du Jourdain. Alors comment au printemps durant le mois d'avril, quand la neige fondait en Judée, toutes les eaux descendaient de la montagne et que tout le Jourdain était juste rempli d'eau, le grand réservoir d'eau dans le fond du fleuve, il semblait que Jéhovah était un piètre guide d'amener son peuple à ce moment alors que les rivières étaient en crue. Dans leur pur état, comment pourrait-il être en mesure de construire un pont pour le traverser? Petit Josué, le petit Josué, pas Josué, mais le petit bâtiment a pu dire, comment l'a-t-il fait? Il a dit, chérie, souviens-toi, Jéhovah est toujours le Créateur. Il a simplement parlé. Dieu aime amener les choses dans... Quand c'est sans ici et montrer qu'il est Dieu en plein printemps, alors que durant l'été, vous pouviez probablement traverser le Jourdain assez facilement. Il y a un guet de ville. Vous le savons par les Égyptiens qui sont allés et sont venus. Mais Dieu a laissé toutes les vallées se remplir. Alors il est venu là et a fait descendre les grandes puissances de Dieu pour qu'il puisse. Puis il a soufflé un grand chemin à sec pour le traverser. Il y avait là, juste au-dessous, là où Josué les a fait empiler, comme un mémorial à Jéhovah, comme leur peuple était pris en charge. Une autre qu'il aimait bien concernant la Shunamite, il s'en est venu et sa mère lui avait raconté l'histoire de la Shunamite et du grand prophète Élie en son temps. Et comment cette femme était gentille envers ce peuple. Et pourtant, elle n'était pas exactement une Israélite, c'était une Shunamite. Et elle a cru qu'Élie était un prophète, un grand prophète du Seigneur. Alors, quand un jour, elle a dit à son mari, construisons-lui une petite chambre à côté de notre maison et montrons-lui de la gentillesse parce qu'il est un grand homme. Et comment ces jours-là, quand Élisée, son serviteur, et il vit toute cette bonté, il dit à Géasi, vas-y, et que pouvons nous faire? Puis-je parler au roi, au chef à son sujet? Elle dit non, j'habite au milieu de mon peuple, tout va bien. Mais Géasi dit, mais elle est stérile, elle est vieille, et son mari est vieux, ils n'ont pas d'enfants. Elle dit, et il doit avoir une vision. Il a dit, va, dis-lui, ainsi dit le Seigneur. Elle va avoir un petit garçon. Et après 9 mois, le petit garçon est arrivé. Et il était avec son père dans le champ et à la récolte, il doit avoir une installation. Il ne cessait de pleurer, ma tête, et le père l'a envoyé là-bas. Et la mère l'a pris sur ses genoux et l'a bercé et lui donnait peut-être des petits remèdes qu'il pouvait. Et le petit garçon a empiré au point qu'il finalement, vers midi, il est mort. Et comme cette petite maman n'allait pas s'avouer vaincue quand le père est rentré, tous les voisins sont entrés et qui pleurent et criaient. Le petit gars était mort, mais elle avait encore la foi dans ce prophète. Un prophète hébreu, elle, une femme de nation. Elle a dit, selle-moi une mule et ne t'arrête pas, mais conduis-moi à cette grotte où ce prophète vit sur la montagne du Carmel. Et son mari a dit, ce n'est ni la nouvelle ni le sabbat, il ne sera pas là. Elle a dit, tout ira bien. Et elle a dit, et quand Élie l'a vu venir, Géasi lui sortit de la caverne. Et regardez, et la voici qui est arrivée. Il a dit, voici cette amie. Elle était très troublée. Mais Dieu a gardé son secret. Ça, secret à mon cœur. Mais lui, elle a dit, va les rencontrer. Parce que Dieu ne dit pas toi, c'est prophète. Il a dit, va à sa rencontre. Il a dit, porte-tu bien, toi et ton mari. Et c'est la partie que j'aime aussi. Et quand Géasi l'a rencontré, elle a dit, te portes bien, ton mari et ton enfant te portent bien. Elle a dit, tout va bien.
Un bébé qui était mort, un mari qui criait, des larmes qui coulaient dans son cœur, mais il a dit tout va bien. Elle était arrivée devant l'homme qui pouvait lui parler et la bénir. Et pour qu'elle ait le bébé, sûrement que Dieu allait lui révéler pourquoi. Il avait dit, il avait repris, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Elle voulait savoir pourquoi. Et puis comme elle est arrivée, elle s'est jetée au pied d'Élie et Géasi l'a brusquement relevé. Et cela n'était pas commun avec son maître. Elle a relevé ce qui n'allait pas. Et Élie est descendu et a ressuscité le petit garçon et s'est couché sur le corps du petit bonhomme. Et je veux que vous remarquiez la foi de la maman ici. Elle avait mis les bébés sur le lit dans lequel Élie s'était couché. Je veux clarifier l'idée de Paul ici, à ma façon de penser. Vous savez, Paul mettait des mouchoirs sur les malades et les affligés. Je ne crois pas que Paul n'était pas script. Je ne crois pas que Paul n'était pas scripture. Je pense que c'est là qu'il a pu trouver ça. Vous vous souvenez de la première fois qu'Élie a dit à Géasi, prends mon bâton et va le poser sur le bébé. Il savait que tout ce qui touchait était béni. Paul n'a pas prié pour les mouchoirs. Et si vous vous souvenez, il avait juste touché son corps. C'était la foi des gens. Alors vous voyez, il a dit, prends mon bâton. Si quelqu'un te salit, ne le salue pas, pose-le sur la terre. Mais la foi de la femme n'était pas dans les bateaux, elle était dans le prophète. Et elle dit, je ne te laisserai pas. Ceci que ton ami vend, je ne te laisserai pas. Et pour se débarrasser, elle a dû partir avec elle. Alors il est entré et a étendu son corps sur le petit bébé. Et il a éternué cette fois et est revenu à la vie. Oh là là, quelle belle histoire. Comme il aimait cette petite histoire, c'était la résurrection d'un petit garçon, c'était un de ses prophètes. Mais c'était dans les temps anciens, le prêtre lui disait. Et là, c'est au jour où Israël avait un grand homme, ce grand et puissant prophète qui marchait sur la terre. Mais les grands prophètes disaient, vous savez, Jéhovah n'a plus besoin de prophètes. Ce n'est pas seulement les prêtres qui disent cela, mais ils l'ont fait alors. Jéhovah n'a plus besoin de prophètes. Il nous a donné la loi et nous avons construit une église, un temple, c'est tout ce que nous avons. Et c'est à peu près de la même façon qu'il croit aujourd'hui. Mais Jéhovah demeure Jéhovah. Il ne peut pas changer sa façon. Il est Dieu et ne change pas. Maintenant, ils croyaient que c'était tout ce qu'ils avaient besoin. Et donc, pendant qu'il était assis là, dans ses rêves éveillés, comme c'était à penser, à se les saisir aveugles, ils se sont retournés vers le soleil brillant. Tout à coup, il a entendu les cliquetis d'un pas d'une petite mule qui descendait sur la route Roucaïse, arrivant des jeunes sur les pavés qui entraient. Comme il écoutait attentivement, il y avait quelqu'un avec des sandales qui courait devant les petits mules. Et il savait que ce devait être un homme riche, parce qu'il voyageait sur un mulet et il avait aussi un serviteur pour conduire la mule. Alors il s'est levé, sachant qu'il devait obtenir de l'argent pour vivre. Alors il s'est levé, il s'est entouré de son manteau, mais un petit manteau en lambeaux. Puis il a couru vers la rue et il a dit, je voudrais une montre. J'étais en retard ce matin. Voulez-vous, s'il vous plaît, me donner une montre? Je suis aveugle. Nous avons entendu Alors nous entendons une voix vraiment dit qui retentit, sors du chemin, mendiant. Je suis le serviteur de Jéhovah, je suis un prêtre, je viens de Jérusalem, envoyer des sessions pour arrêter cette réunion de guérison qui va avoir lieu ici, ce matin à Jéricho. Je dois rencontrer le frère ici et faire à ce que cette chose n'ait pas lieu, qui rassemble les gens. Il y a un faux prophète dans les pays. Voyez, nous avons entendu qu'il est à Jéricho ce matin. Je suis sur ma route. Sors de mon chemin, prêtre. Bon, d'accord, sous et la petite mule repart en futant. Alors le mendiant refait son chemin jusqu'à ce qu'il trouve le rocher s'asseoir. Et il continue à rêver. Et quand il commence à penser là-bas, c'est cette petite route. Et je me trouvais, il n'y a pas si longtemps, le grand puissant prophète Élie et Élisée sont venus. Bras dessous, bras dessus, marchant sur cette route, côte à côte se rendant au Jourdain, le Jourdain allait s'ouvrir et de l'autre côté, puis ce vieux prophète fatigué, il y avait un char de feu, des cheveux de feu à l'ételer pour le ramener à la maison.
Et il devait voir ceci. Ce jeune Élie, Élisée, allait regarder en arrière pour voir la lumière, le ministère devant lui. Et qu'il était là. Il devait parler, garder les yeux sur ce prophète. Et j'imagine, je peux imaginer que Bartimée a dit, si seulement j'avais pu vivre en ce temps-là et que je sois assis ici, j'aurais couru vers ce prophète, je serais tombé sur son visage, j'aurais dit, oh prophète de Dieu, prie pour moi. Jéhovah va me rendre la vie. Mais le prêtre dit que il n'y a plus rien du ciel, il n'y a plus rien de tel. Nous n'avons plus cela. Jéhovah ne guérit plus par sa puissance non plus. Nous avons des médecins et ces choses qui font cela. Et nous n'avons plus besoin. Nous n'avons plus besoin. Ainsi Jéhovah ne guérit plus. C'est une époque révolue. Nous gardons simplement la loi et nous tombons malades et nous mourrons, nous allons chercher tout. C'est tout ce que nous devons faire. Alors qu'il commençait à réfléchir, il est convenu que pas même à 500 mètres d'où il était assis, après qu'Israël y traversait, campé, et tout mis en ordre, toutes les tentes à leur place respective, attendant l'ordre de marcher jusqu'à Jéricho. Et probablement que le rocher sur lequel il était assis en était un que Jéricho avait fait sauter de dessous. Il s'est dit, pensez-y, il n'y a pas si longtemps, un puissant guerrier, Josué, grand et puissant serviteur de Dieu, a traversé le fleuve au printemps, monté les tentes juste en face de l'ennemi. Un jour, tout en étudiant sa stratégie pour l'attaque de Jéricho, un soir, alors qu'il sortait un matin, en regardant les portails de partout, comme c'était grand, il pouvait faire des courses, des chars dessus avec des chevaux, plusieurs de front, tout autour. Quand Josué a scruté, il regardait en s'étendant contre l'ennemi, et voici, il y avait là un homme avec son épée tirée. Josué a tiré son épée et est allé à sa rencontre. Josué a crié, es-tu avec nous ou es-tu un de nos ennemis? Il a dit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le puissant Josué jeta son épée à terre, enleva son casque et tomba à ses pieds. L'aveugle Bartimée pensait, ce n'était pas à 500 mètres de là où je suis assis en ce moment, où la puissante armée du Seigneur, le chef de l'armée, et Josué s'est incliné à ses pieds. Oh, si j'avais seulement été là dans ces tentes. Aveugle, alors, j'aurais demandé au puissant chef de l'armée du Seigneur s'il pouvait me redonner la vie. Il l'aurait fait. Et il était loin de savoir que ce même chef était à moins de 100 mètres de lui. C'est là que nous faisons nos échecs ce soir. Nous essayons de placer toute la gloire et Christ dans un âge passé. La Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tout autant ici dans ce bâtiment ce soir lorsqu'il marchait en Galilée ou à Jérusalem. Ce grand chef sortait des chefs Zachée et les gens étaient dehors à l'attendre. Après quelques minutes, il a entendu un bruit. Le bruit avait des voix mélangées. L'une disait, Hosanna, au prophète qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le prophète de Galilée, les serviteurs de Jéhovah. D'autres disaient, débarrassez-vous d'une telle personne. Nous ne voulons pas de ceci dans cette ville. Et comme il venait, certains d'entre eux lui jetaient des fruits trop mûrs alors qu'il franchissait le portail. Et il n'avait jamais rien entendu de tel. Alors il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe ici? Et les gens poussaient. Après un moment, il a entendu la voix de ces mêmes prêtres qui est descendu pour que ce n'est pas la réunion. Il a entendu dire, et ils me disent que tu ressuscites les morts. Maintenant, nous en avons un cimetière plein ici sur la colline. Nous voulons te voir y aller et ressusciter quelques-uns sous nos yeux. Mais vous savez, il s'est dirigé vers Jérusalem, montant pour crucifier. Tous les péchés du monde étaient sur lui. Et il allait à Jérusalem pour être offert en sacrifice. Et ils se sont moqués de lui
et se riaient de lui. Certains d'entre eux le bénissaient, certains le maudissaient, tout comme c'était pratiquement le cas dans tous les réunions où se trouvaient. Quelques-uns sont pour lui, quelques-uns sont contre lui. Mais ça ne semblait pas jamais le déranger. Il avait regardé tourné vers la fin de sa course. Il marchait d'un pas décidé. Comme il continuait à regarder vers Jérusalem, il y avait 12 petits hommes qui le protégeaient, essayant de retenir le fou, car certains essayaient de le toucher, d'autres criaient, se moquaient, et ainsi de suite. Et la foule, en quelque sorte, passait outre la veille, comme nous en parlons ce soir. Il avait repoussé. Et disons qu'il y avait une gentille jeune fille qui s'est approchée. Peut-être la sœur de Rebecca dans notre histoire de ce matin, où c'était une croyante de Christ. Et il les a vus repousser le vieil homme et voyant qu'il était, ils étaient méchants avec lui. Mais étant donné qu'elle croyait en Jésus, cela la rendait gentille. Ça le fait toujours. Cela fait considérer les vieillards et ceux qui sont dans les besoins. Et les vieillards aveugles avaient été repoussés, etc. pour le voir. Il a pu lui dire quelque chose comme ceci. Jeune fille, je peux dire par ta voix que tu es une jeune femme. Et je lui dis, voulez-vous vous lever, vieil homme? Je crois qu'il pourrait vous faire mal. Elle dit, pourquoi tous ces vacarmes? Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Bien, elle a dit, n'avez-vous pas compris que Jésus de Nazareth, le fils de David, est dans la ville? Celui qui passe, le prophète de Galilée. Voulez-vous dire que vous ne le saviez pas? Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ce matin dans la ville. Connaissez-vous l'homme du restaurant? Oui. Il a toujours été un peu critique. Sa femme était une croyante. Et ce matin, Zachée est monté dans un arbre pour regarder Jésus passer. Et nous savons tous qu'il est le prophète. Et quand il est arrivé, il s'est arrêté et a levé les yeux, puis a appelé Zachée par son nom. Ça n'est jamais arrivé auparavant, Jéricho. Et le vieux mendiant s'est éliminé. Il a dit, alors c'est l'accomplissement de Deutéronome 18:15. Le Seigneur notre Dieu suscitera un prophète semblable à Moïse. Ça doit être lui. Où est-il maintenant? Il est à une centaine de mètres sur la route. Il est passé, pensant-il. Alors, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ô fils de David, pendant que tu passes, aie pitié. Maintenant, physiquement, il n'aurait jamais pu entendre sa voix à cause de toute cette agitation. Certains le louaient, d'autres le bénissaient, certains le maudissaient, et ainsi avec cette il n'aurait jamais pu l'entendre. Mais il était la parole. Et quand une âme crie, comme cette femme avec la perte de sang qui a touché son vêtement, la Bible a dit, il s'est arrêté. Cela l'a arrêté. Pensez-y. Pensez-y simplement que le cri, l'appel de ces vieux mendiants aveugles, insignifiants, avec le péché du monde et le fardeau sur lui, allant à Jérusalem pour être une offrande pour le péché, et pourtant le cri d'une âme humaine l'a fait arrêter, rester immobile. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un appel ce soir l'amènera sur la scène, exactement comme l'a fait en ce temps-là. Comme il demeure le même. Je me souviens une nuit en revenant de Dallas, au Texas, il y a de ça plusieurs années, j'étais atterri, j'étais bloqué à Memphis. Ils m'ont mis là-haut dans cet hôtel renommé, les compagnies aériennes l'ont fait, Peabody Hotel. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'appeler le lendemain matin pour que je prenne
la limousine attend pour retourner à l'avion. Et j'avais bien dormi toute la nuit. Je me suis levé là-bas le lendemain. J'avais écrit quelques lettres. Je me rendais au bureau de la poste pour le poster. Je suis dit, et je descendais tout à coup. J'ai entendu quelque chose qui m'a dit, arrête et retourne. Eh bien, vous savez comment les gens ont des impressions. Je pensais, eh bien, bon, c'est probablement ce qui m'était. Et je continuais un peu plus loin. Il continuait de répéter, arrête et retourne. Eh bien, je suis allé dans un coin. Il y avait un gros flic irlandais là-bas sur le coin. J'ai regardé comme des moulins dans une vitrine. Je suis peut-être resté là un peu trop longtemps. Je me disais peut-être qu'il pensait que je suis suspect. Alors je me suis retourné, j'ai revenu sur mes pas. Et pendant que je revenais plus vite, je suis passé devant l'hôtel et je suis descendu vers la rivière. Assez loin, je ne sais pas, je suppose que je pourrais retrouver l'endroit ce soir. Bon, il s'est fait tard, mais quelque chose. Croyez-vous au fait d'être conduit par Dieu? Et pendant que je continuais, ça faisait tard et je savais que je devais me dépêcher. Mais quelque chose n'arrêtait pas de dire, continue, continue. Et comme il était presque trop tard pour revenir à temps pour prendre mon avion, eh bien, je dois suivre cette conduite. Et il se trouve que j'ai chanté ce petit chant que j'ai rencontré des pentecôtistes et ça dit, ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et force pour agir. Avez-vous déjà entendu ce chant? Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. J'essayais de répéter ce chant. Viens mon frère, cherche cette bénédiction qui purifiera ton cœur du péché. Et comme je continuais à descendre la rue, j'ai regardé, il y avait une vieille tente gémiment typique, appuyée sur la petite clôture d'une petite maison colorée, un peu comme une cabane blanchie appuyée sur la route. Elle avait une chemise d'homme nouée tout autour de la tête. Et je me suis arrêté de chanter, j'ai commencé à marcher, je ne savais pas où j'allais. Il a dit, continue à regarder. Et quand je me suis retourné à ce pouvoir, j'ai vu qu'elle souriait un peu. J'ai regardé, et puis d'un coup elle a dit, bonjour pasteur. Et dans le sud, le mot personne signifie ministre. Et j'ai dit, bonjour auntie. J'ai regardé à nouveau, je pensais, comment a-t-elle su que j'étais personne? Je n'avais pas besoin, je n'avais pas de Bible ni rien. Je me suis retourné et dit, comment saviez-vous que j'étais personne? Elle a dit, je savais que vous veniez. Et j'ai dit, c'est un peu étrange pour moi. Elle a dit, avez-vous déjà lu dans la Bible l'histoire de la femme shulamite? Elle a dit, j'ai dit, oui, maman, madame. Elle a dit, vous savez, elle était stérile, elle n'avait pas, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle dit, oui, je rappelle le soir. Elle a dit, elle a promis au Seigneur qu'elle allait élever ce bébé pour le Seigneur, bien sûr. Elle a dit, bon, vous savez, j'étais comme cette femme-là. Et je priais à Dieu, s'il me donnait un bébé, je l'éleverai pour. Je vais élever ce garçon pour demain que je pour pouvoir, pour qu'il serve le Seigneur. Et il a dit, bon, vous savez, il s'est retrouvé en compagnie de mauvais amis. Et il a attrapé une maladie dans son corps. Et le médecin lui a dit de donner toutes les injections possibles. Et il a dit que non, son sang est à 4 plus une maladie vénérienne, la syphilis. Il a dit, une partie de son sang retombe dans son corps. Son cœur est perforé. Il a dit, il est tendu là-bas. Un médecin avait dit qu'il y a des jours, il a dit, il ne se réveillera plus jamais. Il est parti. Il a dit, je ne peux pas supporter de voir mon bébé mourir comme ça. Il a dit, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu vas le prendre, tu me l'as donné, mais je veux l'entendre me dire qu'il est sauvé. Pour que je sache que je le verrai encore. Et j'ai prié comme la prière de la Shulamite. Elle a dit, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. Elle a dit, et j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as donné le bébé. Elle a dit, j'étais comme la femme Shulamite. Mais où est ton prophète? Elle a dit, regarde, il vient et j'ai vu un homme avec un bébé, avec un petit chapeau sur le côté de la tête, pourtant, ce costume qui descend. Elle dit. Et elle a dit, il était environ 4 heures ce matin. Elle a dit, je suis debout ici depuis. Il est toujours Dieu. Il répond par le debout. J'ai dit, mon nom est Branham et j'ai pris pour les malades. Avez-vous déjà entendu parler de mon ministère? Elle a dit non. Monsieur Branham, je n'ai jamais entendu parler de vous. Elle a dit, ne voulez-vous pas entrer? Elle a dit,
Et quand je suis arrivé pour ouvrir la porte, il y avait une petite clôture ancienne, il y avait une charnière suspendue sur la porte comme en Arkansas de toute façon. C'était juste de l'autre côté de la rivière et vous savez ce que c'était. Et quand je suis entré, alors quand je suis entré, j'ai été dans les palais des rois, 3 ou 4 rois différents. Le roi d'Angleterre, le roi Gustave et beaucoup d'autres. Et j'entrais, je priais. Et j'ai été dans certaines maisons luxueuses, je suppose, mais je n'ai jamais été mieux accueilli dans cette. C'est là juste une petite pièce, 2 pièces, et une petite cuisine au fond, une petite chambre couchée ici. Il n'y avait pas de photos de femmes nues, mais il y avait un écriteau là qui disait que Dieu bénisse notre pays. Et j'ai regardé, il y avait, tandis là, un grand garçon, le gros, costaud, il avait l'air d'environ 18 ans. Il tenait une couverture dans sa main, il faisait Et j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il a dit, je pense qu'il est sur une mer sombre et il ne cesse de dire qu'il est perdu là sur la mer. Et il fait cela depuis 2-3 jours. Mais il a dit, et je ne peux pas le laisser mourir comme ça. Elle a dit, voulez-vous prier pour lui? J'ai dit, oui, madame. Et je me suis mis à parler de la guérison, elle n'était pas intéressée par ça. Elle voulait seulement l'entendre qu'il était sauvé. C'est tout ce qui l'intéressait, qu'il soit sauvé. Et j'ai dit, elle s'est approchée, a pris la tête et l'a relevée et lui a embrassé la joue. Elle a dit que Dieu bénisse ce bébé, le bébé de maman. Alors je regardais et je me disais, ouais, c'est ça. Peu importe le déshonneur qu'il a amené à la famille, combien loin il se trouve, peu importe le pétrin dans lequel il se trouve, il est toujours le bébé de maman. Et je pensais, la Bible a dit, une mère peut oublier l'enfant qu'elle a à l'aide, mais je ne peux pas vous oublier. Combien l'amour il y a. Vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Elle l'a embrassé, nous nous sommes agenouillés, je me suis installé au pied du lit, j'ai mis mes mains sur ses pieds, ils étaient chauds, collants. Et j'ai dit, tante, peux-tu prier la première fois? Oh, mon ami, je sais qu'elle lui a parlé auparavant. Oh, quelle prière elle a adressée à Dieu. Puis elle a dit, voulez-vous prier? Et j'ai dit, oui. J'ai dit, Père, je suis en retard au moins d'1 heure pour l'avion. Tu m'as dit de venir ici, de continuer à venir. Et puis, je ne sais pas si c'est l'endroit où tu veux que je sois ou pas. Mais c'est ici que je me suis arrêté. Tu m'as envoyé prier pour ce garçon. Et puis, après, au même moment, il a dit, oh, maman. Il a dit, que veut le baba de maman? Il a dit, il y a de la lumière dans la pièce. Après environ 5 minutes, il était assis sur le lit. Et je me suis précipité alors. J'ai descendu la rue et je pensais bien, je peux seulement prendre un taxi et tout, et entendre un de ces, je pourrais prendre mon avion. Et juste à l'instant, je passais la rue à 2h30 et quelques, j'ai entendu dernier appel pour le vol 67 en destination de Louisville, Kentucky. Quoi? La souveraineté de Dieu, voyez? La prière et la foi de cette pauvre petite femme noire résilieuse a cloué cet avion au sol et l'a maintenu là. Il est le même Dieu qui pouvait s'arrêter et se tourner vers un mendiant aveugle au mur de Jéricho. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la foi qui le fait. Il veut que vous le croyiez. Au fait, environ 2 ans plus tard, je passais par là dans un train pour retourner à Phoenix. Et vous savez, ils vous chargent tellement cher pour ce sandwich que j'essaie tellement de descendre à un endroit où de m'acheter un hamburger et un plein sac pour qu'ils me disent jusqu'à la fin du voyage. Et ils vous chargent 75 cents pour un vieux sandwich tranché si mince qu'il n'y a qu'un côté. Et c'est horrible. Alors si quelqu'un est déjà allé à la fin, il sait que c'est le train arrivé sur un transfert de rails. Et alors j'ai entendu quelqu'un, quand je suis entendu, il a dit, quelqu'un dit bonjour, Pasteur Branham. J'ai regardé autour de moi, cette fois-ci, cette petite casquette rouge et là. J'ai dit bonjour, fiston. J'ai reculé un peu. Il a dit, vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? J'ai dit, non, je ne crois pas. Il a dit, vous savez, un jour, vous êtes venu chez moi et là, et ma mère était restée dehors et vous avez tapé les garçons, tapoté les dos, trempé. Il a dit, tu n'es pas ce garçon? Il a dit, oui, je le suis. Je suis non seulement guéri, mais il a dit, je suis aussi sauvé. Depuis alors, c'était ça. Oh, la grâce étonnante. Le même Dieu
qu'un mendiant aveugle pouvait arrêter une petite femme noire insignifiante a pu clouer un avion au sol. Ses prières et sa foi en Dieu. Elle y croyait. Jésus s'est arrêté. Le visage de ce mendiant aveugle l'a arrêté sur son chemin. J'aimerais avoir quelques soirs pour prêcher sur ce sujet. Et puis, Jésus s'arrêta. Mais il s'est tenu là et a dit, amenez-les ici. Amen. Je lisais une histoire sur l'aveugle Bartimée ici il y a quelque temps, lorsque j'étudiais l'histoire de la Bible. C'est probablement un légende, mais il est dit qu'il avait toujours cru à la guérison. Peu importe ce que les prêtres disaient, il y croyait tout. Cela disait qu'il était un homme marié. Il avait une femme et une petite fille qu'il n'avait jamais vue, environ de 16 ans. Il ne l'avait jamais vue. Cela disait ce qu'il avait. Et vous savez, vous devez avoir quelque chose d'un peu différent de l'autre quand vous mendiez, sinon vous ne pouviez pas attirer l'attention des gens. En Inde, ils laissent une de ces petits mangoustes tuer un cobra et quelque chose d'autre qu'ils pouvaient faire pour attirer l'attention. Je vis un singe prendre un bâton et battre de l'autre côté quelque chose comme cela pour attirer l'attention et donner l'argent. Et ça se disait que Bartimée avait deux petites tourterelles qui faisaient des culbutes comme cela. Et l'une par-dessus l'autre qui divertissait. Et on lui donnait de l'argent comme ça. Et sa femme, elle disait qu'une nuit, sa femme était tombée malade, vraiment malade. Et le docteur a dit, Bartimée, il n'y a plus rien que je puisse faire pour elle. Je n'arrive pas à faire tomber cette fièvre. Et il dit, on dit qu'il est allé toucher le mur et qu'il est sorti de la maison. Il a dit, Jéhovah, je t'aime, je crois en toi. Je n'ai rien que je puisse t'offrir. J'ai deux petites tourterelles ici pour gagner ma vie. Mais si tu laisses ma chère femme rester avec moi pour m'aider à lever mon enfant, je suis aveugle, je ne peux pas voir. Si tu me laisses, ma femme est rétablie pour ce que je te promets que demain je ferai un grand sacrifice. Je vais prendre mes deux tourterelles et les offrir en sacrifice. Eh bien, ils disent que sa femme a été aidée. Il a pris les tourterelles et les autres. Quelque temps après, sa petite fille est tombée malade. Il est allé encore prier. Il a dit, Jéhovah, il ne me reste plus rien que mon agneau. Et à ce temps-là, un agneau conduisait l'aveugle comme le chien de l'aveugle aujourd'hui. Ils étaient entraînés pour conduire les aveugles. Et il avait un agneau qui connaissait, qui les conduisait en ce moment. Il a dit, la seule chose qui me reste, Jéhovah, c'est cet agneau. Et si tu laisses vivre ma petite fille comme si je ne l'ai même si je ne l'ai jamais vue, elle est si confondante comme je caresse ses cheveux. Il a dit, elle-même, je l'aime. Il a dit, Jéhovah, si tu la laisses vivre, je vais te donner mon agneau en sacrifice. Et sa fille s'est rétablie et le voici en route vers le temple pour aller donner ça en sacrifice. Et Bartimée, il a dit, le prêtre à la ville a dit, Bartimée l'aveugle, où vas-tu ce matin? Il a dit, je vais au temple pour offrir cet agneau en sacrifice. Oh, a-t-il dit, Bartimée l'aveugle, tu ne peux pas faire ça. Il a dit, je vais te donner un peu d'argent. Et tu vas aller au kiosque, acheter un agneau et l'offrir. Et il a dit, je n'ai pas promis à Dieu un agneau. J'ai promis à Dieu 7 agneaux. Il a dit, mais Bartimée l'aveugle, avec le Bartimée, tu ne peux pas donner cet agneau, car cet agneau représente tes yeux. Il a dit, si j'accomplis ma promesse envers Jéhovah, il pourvoira un agneau pour mes yeux. Il a pourvu en ce matin froid d'octobre, un agneau avait été pourvu pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Il a dit, amène-les ici. Il a posé ses mains sur ses yeux. Et cet agneau pourvu par Dieu a ouvert ses yeux. Mes amis, vous savez, on pourrait en dire beaucoup sur cette histoire à propos de lui avant la crucifixion, mais nous en parlons une autre fois, un peu plus tard. Mais vous savez-vous que cet agneau est aussi pourvu pour vos yeux ce soir? Ce même agneau est ici ce soir. Dieu a pourvu, il n'en a pas d'autre, il n'en aura jamais d'autre. C'est l'agneau pourvu par Dieu. Croyez-vous cela?
J'ai regardé ma montre, il est 10h moins 20 et je voulais essayer d'arrêter à 9h, de sortir à 9h30 à l'heure habituelle. Mais inclinons la tête juste un instant. Je veux que tous les yeux soient fermés maintenant et que les têtes soient inclinées. Soyez réellement révérencieux pour un moment. Oh Jésus, toi, fils de David, s'écria le mendiant. Aie pitié de moi. Et il ne voulait pas se calmer. Et il devait attirer son attention. Et ne croyez-vous pas ce soir que notre même cri le ramènerait sur scène? Ça l'a fait alors. Pourquoi cela ne se ferait-il pas en nouveau? Maintenant, alors que vous inclinez votre tête et votre cœur, je veux que vous criez à lui. Jésus, ne l'appelez pas fils de David parce qu'il n'est pas fils de David pour vous, il est Seigneur. Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Ouvre mes yeux aveuglés. J'ai entendu ce ministère qui est avec nous ce soir dire que tu as promis de te manifester à la postérité d'Abraham dans les derniers jours comme tu l'as fait avec Abraham et sa postérité de ce jour-là. Tu l'as promis que tu es la parole. Et durant les dernières réunions, j'ai remarqué des choses étranges. Il a dit dans Saint Jean, je sais 14, 12, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai fait, il les fera aussi. La femme toucha son vêtement, et si quel était son problème? Et parce que qu'elle exerçait aussi, exerçait tant de foi et bien, de croire qu'il était sa foi en ce qu'elle avait fait. Il a prononcé guéri. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Un aveugle à la porte de Jéricho. La même chose, un homme dans un arbre. Ce matin, ses péchés lui ont été pardonnés. Ouvre mes yeux aveugles, agneau, que je puisse reconnaître que je suis en sa présence, qu'il est ici. Tu as dit là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ouvre mes yeux aveugles et sois miséricordieux envers moi, ô agneau de Dieu. Et pendant que vous priez, s'il y a juste une doute dans votre esprit, s'il y a eu quelque chose, quelques doutes pour, peu importe, nous sommes maintenant juste à la veille d'un grand service de guérison. S'il y a eu un doute à ce sujet, ne voulez-vous pas lui demander d'enlever toutes les écailles de vos yeux pour que vous puissiez comprendre clairement? C'est quelque soit où j'ai essayé de tout mon cœur de faire voir quelque chose qu'il donne son dernier signe à l'Église avant qu'il se tourne vers les Juifs. L'épouse des gentils doit être appelée. Quelqu'un parle en langue. Il y a une interprétation qui est donnée. Amen.
Maintenant, si je comprends bien pendant que vous priez, le Saint-Esprit parle et donne ensuite l'interprétation. Dieu vous donne une invitation. Combien ici voudraient que l'agneau pourvu par Dieu ouvre vos yeux afin que vous puissiez le voir ici maintenant, présent. Voulez-vous lever la main pour dire, Dieu ouvre mes yeux aveuglés. Laisse-moi voir ces voiles être retirés de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse comprendre. Et maintenant, comment sera-t-il reconnu? Comment le reconnaîtrons-nous par sa nature, ce qu'il fait, ses œuvres? Il a dit, je suis la vigne, vous êtes le serment. Maintenant, le serment porte le fruit et non la vigne. Le sceptre. Le sceptre donne de l'énergie à la branche. Si la branche produit, si un sceptre produit une branche, et elle aura des raisins dessus. La vigne, le prochain vigne sortira et la branche de cette vie portera des dons. Si la première église qui était sortie de cette église était une église pentecôtiste, avec tous les dons, si jamais cela se produisait vraiment une autre branche, ils écriraient aussi notre livre des actes avec cela. Et Pierre a dit, les jours de Pentecôte n'a jamais pris fin. Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vous receviez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en leur aussi. Grand nombre que Dieu votre Père les rappellera. Car la promesse, comme elle a dit, est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en leur en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, ouvre nos yeux, laisse-nous voir cet agneau pour vie. Tu as promis que tu allais te révéler dans les derniers jours comme tu l'avais fait à Sodome lorsque le Fils de l'homme était révélé. Nous prions Dieu que tu l'accordes maintenant. Nous sommes tes sujets, Seigneur. Nous sommes tes vignes. Nous ne sommes pas dignes, de demander quoi que ce soit, mais si nous y réfléchissons, nous serions alors si petits, nous ne serions pas si bons. Mais Seigneur, quand je regarde là et que je vois qu'il y a un agneau pour vie, pour moi, il y a un agneau pour vie, alors Dieu ne me voit pas, il voit mon agneau. Et je sais qu'il n'y a rien de mauvais avec cet agneau. Il est déjà accepté. Maintenant, Seigneur, que la parole de Dieu se manifeste parmi nous ce soir. Que la foi de ce Bartimée qui est ici, de chacun d'eux, de la femme avec la perte de sang et de ce qui c'était, de celle de Simon-Pierre et différentes personnes qui sont ici dans les besoins, les hachés dans l'arbre. Manifeste-toi, Seigneur, à travers la chair humaine. Que ta parole soit vivante parmi nous ce soir, afin que nous sachions et que nous voyions que tu es Dieu, et que tout œil aveugle soit ouvert à la compréhension. Ah, Seigneur, que lorsque ce grand service de guérison commence, que chacun d'eux soit guéri, tous ces petits-enfants et les gens avec des béquilles, et quoi que ce soit qui n'aille pas avec eux, avec les cannes blanches, puissent-ils sortir d'ici comme l'a fait l'aveugle Bartimée, qu'il a reçu sa vie. Accorde-le, Père, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons prié. Et maintenant, respectivement, silencieusement, croyez. Bon, j'ai cette petite histoire, c'est que ce soit là où ce n'est pas la vérité. Et Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, comment les reconnaîtriez-vous? Quand serait-il si un homme arrivait ici, maintenant avec une tunique et des cheveux comme ça, un peu de cicatrices dans la main, du sang coulant de son visage, ce ne serait pas Jésus. Non, il est assis à la droite de la majesté. Quand il viendra, chaque genou fléchira et chaque langue confessera. Mais comment le connaîtriez-vous? N'importe quel hypocrite pourrait se déguiser comme ça et agir comme ça. Ceci. Mais comment le connaîtriez-vous? Il est quand vous voyez sa nature, sa parole se manifestant et faisant juste exactement ce qu'il a toujours fait, alors vous savez que c'est lui. Et c'est vrai, les œuvres que je fais. Bon, vous voyez, laissez votre
croire en lui maintenant. Venez, ne laissez pas votre esprit dormir comme on dit. Ne faites pas ça, vous ne venez pas à Dieu au hasard. Vous venez à lui intelligemment, avec sa parole. Vous amenez la parole devant vous et dites, Seigneur, tu as fait la promesse. Je t'ai demandé d'ouvrir mes yeux. Que ma foi puisse arrêter. Le Seigneur Jésus ce soir, puisse-t-il se tourner vers moi et me dire, et la femme qu'il a fait il y a bien des années, et croyez de tout votre cœur. Maintenant, autant que je puisse voir dans l'auditoire, il n'y a pas une personne que je vois que je connais. Vous m'êtes tous étrangers. Et parfois, vous pensez que ce sont juste ces gens ici en avant qui l'obtiennent. Non, non, loin. Peu importe où vous vous trouvez, croyez simplement, peu importe où, tout un peu. Il sait qui est ici, il sait qui vous êtes. Maintenant, voyez, il est le même au jour d'éternellement. Si votre foi peut l'empêcher, peut l'arrêter comme l'a fait Bartimée, vous n'êtes pas obligé d'être un mendiant. Vous n'avez pas besoin d'écrire comme il a fait. L'écrit ne l'a pas arrêté. Il n'a pas entendu ça. C'est la foi qui l'a arrêté. Ta foi n'a pas dit, ton cri t'a sauvé. Il n'a pas dit ton cri, il a dit ta foi t'a sauvé. Vous voyez, ta foi t'a sauvé. Très bien. Que le Seigneur soit béni. Je me demande si ce ministre assis là, l'ancien qui prêche depuis 65 ans, me ferait une faveur. Voulez-vous me le faire, monsieur? Posez votre main sur cette femme assise à côté de vous et les problèmes cardiaques vont la quitter. Très bien, c'est bien. C'est ça, le croyez-vous, sœur? Très bien, c'est tout. Qu'a-t-elle touché? Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est arrivé. Si tu peux croire, croyez-vous maintenant? Est-ce que cela l'identifie? Vos yeux sont-ils ouverts? Alors regardez vers lui. Il est merveilleux, le puissant conquérant. Il n'y a rien, aucun credo, aucune dénomination, aucun scientifique ni rien ne peut l'arrêter. Il est Dieu. Amen. Je mets au défi toute personne ici d'y croire qu'il est présent maintenant. Combien ont déjà vu cette photo de l'ange du Seigneur dans le journal, disons, à Washington? Il se tient juste ici sur cette estrade à ce moment. C'est vrai, je sais qu'il est ici, je le sais. Je ne suis pas un fanatique, je suis l'un de là. Je vous dis la vérité, vérité scripturelle. Croyez-le, voyez ce qui se passe. Ici, c'est encore ici. Cette petite dame de couleur assise là au bout qui regarde autour. Vraiment, elle veut une faveur de Dieu. Elle est ministre. Et prie pour que Dieu l'aide dans son ministère. N'est-ce pas vrai, madame? Levez la main si c'est vrai. Je ne l'ai jamais vue, elle m'est tout aussi inconnue que cette petite femme de couleur qui était au Tennessee cette fois-là. Il y a un homme de couleur assis là qui vous regarde un peu excité de cela. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu, monsieur? Oui, cette femme vous a touché tout comme il a fait. Croyez, soyez joyeux, ce n'est pas moi qui dis. Si vous croyez cela de tout votre cœur, ce diabète vous quittera. Le croyez-vous? Amen. Très bien, alors vous pouvez la voir. Amenez, louez-les, Seigneur. C'est ça. Qu'a-t-il touché? Il n'aura pas touché. C'est lui qui l'a touché. Voici, il y a un jeune garçon blanc ici qui me regarde avec un profond désir dans son cœur. Je ne t'ai jamais aimé. Tu cherches le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai. Toi, le crois-tu? Tu vas le recevoir. Le crois-tu, jeune homme? D'accord. Tu peux le recevoir si tu crois. Voici une petite femme tout au fond ici. Elle souffre, c'est son bras gauche. Elle a cassé. Il y a un nœud dessus. Le bras gauche. Dans son bras droit, elle souffre des névrites et du rhumatisme. Elle va le manquer. Madame Council, croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu va, vous êtes... Jésus-Christ vous guérit. Je n'ai jamais vu la femme ou entendu parler de ma vie. Jéhovah sait que c'est vrai. Amen. Voici une petite dame de couleur assise. Elle souffre de complications, de beaucoup de choses. Une chose, vous avez des problèmes avec vos yeux. Pas parce que vous portez des lunettes, mais vos yeux vont mal de toute façon. Vous avez de l'arthrite. Si c'est vrai, agitez votre main. Vous avez des douleurs dans la poitrine.
Et c'est vrai, agitez votre main. Vous avez un problème d'estomac. Si c'est vrai, agitez votre main. Croyez-vous qu'il va vous rétablir? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Edna Gérald. Si vous y croyez de tout votre cœur, croyez et vous pouvez avoir votre guérison. Amen. Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Qu'en est-il de cette femme assise ici au bout de la deuxième rangée, ici me regardant directement? Elle a des problèmes avec ses pieds. Croyez-vous que Dieu va guérir vos pieds? Si oui, levez la main, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et la dame assise à côté d'elle, regardez par ici, sœur. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu de tout votre cœur? Avez-vous une névrite qui vous dérange? Si c'est vrai, agitez votre main. Maintenant, vous pouvez être guéri. La dame assise à côté d'elle, le croyez-vous de tout votre cœur? Vous souffrez? Aussi croyez-vous que Dieu peut vous faire dire quel est votre problème? Un problème de rein. Si c'est vrai, agitez votre main. La dame assise à côté d'elle, croyez-vous, vous souffrez d'une trouble nerveux avec vos yeux? Si c'est vrai, agitez votre main. La dame assise à côté d'elle, croyez-vous, sœur, vous êtes couvert d'une tombe, vous avez des problèmes d'estomac, c'est un cancer d'estomac. Croyez-vous que Dieu vous a guéri? Amen. Croyez-vous, vos yeux peuvent-ils s'ouvrir qu'il est le Fils, le bien de Dieu? Alors si c'est le cas, levez-vous, acceptez-le et croyez de tout votre cœur qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ne m'oublie pas, oh doux sauveur. Écoute mon humble cri, tandis que tu appelles les autres. Ne m'oublie pas. Toi, la source de réconfort, plus que la vie pour moi. Qu'ai-je sur terre à part toi? Ou qui dans le ciel que toi? Qu'est-il arrivé? Votre foi, tout comme ce mendiant aveugle l'a appelé sur la scène. Amen. Le croyez-vous? Oh, ce n'est pas nécessaire d'avoir une ligne de prière. Combien croient-ils qu'ils sont guéris de tout fond? Levez vos mains, les louez-les. Amen. Vous êtes guéris. Jésus-Christ est au milieu de vous. Celui-là même qui a traversé Jéricho, qui connaissait Jéricho par son nom, qui connaissait Zachée par son nom, qui connaissait Bartimée. Le même Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, est ici ce soir faisant la même chose qu'il a faite prouvant qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Ne laissez pas les credos, les théologies, les phrases froides pour vous étouffer. Vous êtes en présence de Jésus-Christ qui se manifeste parmi nous. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Acceptez votre guérison. Dites gloire à Dieu, je l'accepte. Alors chantons-lui de louanges. Je l'aime, je l'aime. L'aimez-vous? Parce qu'il m'a aimé le premier. L'aimez-vous? Je l'aime. Adorez-le maintenant dans sa présence. Vous savez qu'il faut qu'il soit ici. Il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut. C'est la guérison aussi, cela fait partie de votre salut. Où le faites-vous sur le bois du calvaire, de tout votre cœur. Je l'aime. Je l'aime. Avec sincérité, adorez-le. Aimons le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Oh, ne l'aimez-vous pas? Serrez la main à quelqu'un en disant gloire à Dieu. Si vous vous aimez les uns les autres, vous l'aimez, tournez-vous et serrez la main de quelqu'un en disant gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être ici, frères. Heureux que nous soyons dans la présence du Seigneur Jésus. Amen, amen, c'est merveilleux. Paul a dit, si je chante dans l'esprit. Adorons dans l'esprit, à nouveau, chantons dans l'esprit. Je l'aime.
Alléluia. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon sang sur le bois du calvaire. Oh, ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Chantez. Merveilleux Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui. Merveilleux mon sauveur, mon Dieu, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve du péché et de tout péché. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu. Que pourrait-il arriver maintenant à la présence de Dieu comme ceci? J'étais perdu, il m'a retrouvé. Plus de condamnation. Jésus donne la liberté et un salut complet. Il me sauve, me garde du péché et de honte. Merveilleux mon sauveur. Oh, chantons-le sincèrement. Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux mon sauveur, mon Dieu. Oh, cela ne vous fait-il pas simplement quelque chose? Ça vous écorche à l'intérieur? La fraternité. Oh, quel sentiment! Je ne changerai pas ceci pour tout l'argent que vous pourriez accumuler ou tout le reste. Jetez-le loin, mais donnez-moi Jésus-Christ. Oh oui, monsieur, la fraternité. Comme il est doux de marcher dans cette voie des pèlerins, s'appuyant sur le bras éternel de savoir qu'il est ici. Oh, l'amour à première vue. Quelque chose en nous qui appelle. Oh, quelque chose comme les couvercles d'un puits artésien qu'on élève avec l'eau qui ne fait pas jaillir. Et plus elle jaillit, plus elle est fraîche. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Je l'aime, vous. Ne vous aimez pas les uns les autres. Maintenant que vous les autres serrent la main. Maintenant que tous les méthodistes serrent la main. Saluez-vous, baptistes, méthodistes. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne l'aimez pas. N'est-il pas merveilleux? Nous le croyons de tout notre cœur. Oh, chantons-le encore, ce vieil merveilleux de l'Église. Je l'aime, je l'aime. Je ne peux jamais assez le dire parce qu'il m'a aimé le premier. Il m'a aimé, un pauvre, délibérément aveugle, aimant le péché, le fils d'un ivrogne misérable dans le caniveau, et il s'est arrêté par sa grâce. Je n'avais rien à voir avec cela. Il m'a choisi. Oui, comment cela se fait-il? Comment un gâteron peut-il changer en blé? Ça prend la puissance de Dieu. Oh, je me sens religieux là. Je sais qu'il est ici, c'est lui, il m'a promis. Il a promis, il est ici parmi nous comme je l'aime. Il est merveilleux. Ça fait du bien de savoir que nous n'avons rien à deviner là-dessus. Il est là, s'édifiant lui-même directement dans la parole, comme il a toujours fait, le confirmant par un credo, par quelque chose de mythique, mais le Dieu vivant lui-même. Comment s'est-il fait connaître? Par Sodome, mais Abraham, et maintenant à la sémence d'Abraham, après lui montrant que nous sommes la sémence d'Abraham. Amen.
Oh, je me sens vraiment bien en ce moment. Je l'aime. Oh, quelle pluie de bénédiction. Je l'aime parce qu'il... Pensez simplement avant que vous l'aimiez, il vous a aimé. Seigneur Jésus, accorde la guérison de ces gens, Père, afin qu'ils soient guéris, chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Bois du calvaire. Inclinons la tête maintenant doucement, silencieusement. Vous savez, nous ne sommes que des enfants de toute façon. Nous sommes des enfants de Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point un enfant est libre avec ses parents? Ses parents les surveillent, vous voyez, regardons-le. Juste de le voir se tenir ici, cette grande colonne de feu. Il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Il était le Logos qui était avec Moïse dans le désert, la colonne de feu. Il est mort au calvaire, puis il est ressuscité. Et quand Saul était sur la centre-verse d'Amas, cette même colonne de feu l'a terrassé. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Je viens de Dieu, il est retourné, identifié avec nous par une preuve scientifique, par la preuve de l'Église partout. Apportant la même chose, déclarant sa parole. Il est l'interprète. Ne serait-ce pas un moment merveilleux pour lui de venir en ce moment de regarder autour et de voir tout le monde en train d'être changé en partie? Il le fera un jour. Maintenant, avec la tête inclinée, très lentement. Rappelez-vous les services au matin. Si vous êtes un étranger, c'est que vous n'avez pas d'église, c'est pas un pasteur, il croit ce même évangile où il ne m'aurait pas invité ici. Il vous invite à aller à leurs églises. À leur église pour avoir un bon service demain, une bonne nuit de repos ce soir. Ensuite, revenir demain après-midi pour le service de guérison. Très bien, que Dieu te bénisse, mon frère.